Voici les paroles du sage, fils de David et roi à Jérusalem. Le sage dit, « Tout part en fumée, rien ne sert à rien, rien ne mène à rien. » Les êtres humains travaillent durement sur terre, mais qu'est-ce que cela leur apporte? Une génération passe, une génération naît, et le monde est toujours là. Le soleil se lève, le soleil se couche, puis il court vers l'endroit où il se lève. Le vent souffle vers le sud, puis il tourne vers le nord. Il tourne, tourne et s'en retourne, puis il recommence à tourner. Tous les fleuves se jettent dans la mer, pourtant la mer n'est jamais remplie. Les fleuves coulent vers un endroit, et là, ils reviennent aussitôt. Tout cela est ennuyeux, on ne pourra jamais le dire assez. Les yeux voient, et ils veulent voir toujours plus. Les oreilles entendent, et elles veulent entendre toujours plus. Ce qui a existé existera encore. Ce qui a été fait se fera encore. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On peut dire de quelque chose, « Voyez, c'est nouveau !» Pourtant, cela existait longtemps, longtemps avant nous. Nous oublions ce qui s'est passé autrefois. Et ceux qui viendront ensuite oublieront à leur tour ce qui va se passer après nous. Dans ce monde, il y a un temps pour tout et un moment pour chaque chose. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher les plantes. Il y a un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour démolir et un temps pour construire. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour les chants de deuil et un temps pour les danses joyeuses. Il y a un temps pour lancer des pierres et un temps pour les ramasser. Il y a un temps pour embrasser et un temps où il n'est pas bon de le faire. Il y a un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter. Il y a un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler. Il y a un temps pour aimer et un temps pour détester, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Tu étais, tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais et tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant, elle nous suffit pleinement. Tu étais, tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais, tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres dans les portes du ciel. Tu nous fais
ta présence, bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle me suffit à chaque instant, elle me suffit pleinement. Un rabbin raconte: l'homme devrait toujours avoir 2 poches dans lesquelles il puiserait selon les besoins. Dans la droite seraient écrits ces mots: c'est pour mon salut que la terre a été créée. Et dans l'autre: souviens-toi que tu n'es que cendre et poussière. C'est vrai que nous ne sommes que cendre et poussière, mais pour cette poussière que nous sommes, tu as donné ton Fils unique. Nous te louons. C'est vrai que nous sommes aussi éphémères qu'une fleur des champs, mais ta bienveillance dure d'éternité en éternité. Nous te rendons grâce. C'est vrai que tu as créé l'homme à partir de la poussière du sol, mais tu lui as donné ton souffle pour vivre, pour aimer et pour te louer. Nous te bénissons. C'est vrai que nous sommes orgueilleux et agités, impatients et révoltés, mais tu es un Dieu qui réconcilie le pardon et la vérité, la justice et la paix. Nous te rendons grâce. C'est vrai que nous balbutions dans notre marche vers toi, mais c'est toi qui nous rejoins et qui fais route avec nous. Nous te louons. Rappelle-nous jour après jour que nous ne sommes que cendre et poussière, que cette mémoire construise notre foi. Rappelle-nous jour après jour et chaque jour que la terre a été créée pour notre salut, que cette confiance nourrisse notre louange. Auquel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences. Il est riche en son amour. Wow, oh, oh, wow, oh, oh, wow, wow, oh, wow, oh, 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 wow, oh, oh, wow, wow. Auquel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrai et sincère à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Oh, 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 wow, wow, oh, oh, wow, oh, 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 wow, oh, oh, wow, wow. Go Jimmy. Fidèle et tendre, nous avons Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours, car bientôt nous aurons la joie, yeah, de vivre avec lui toujours. Oh.
C'est pourquoi je vous dis, ne vous faites pas de soucis pour votre vie ni pour votre corps. Ne vous demandez pas, qu'est-ce que nous allons manger? Avec quoi est-ce que nous allons nous habiller? Oui, votre vie est plus importante que la nourriture et votre corps est plus important que les vêtements. Regardez les oiseaux. Ils ne sèment pas. Ils ne moissonnent pas. Ils ne mettent pas de récolte dans les greniers. Et votre Père qui est dans les cieux les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Ce n'est pas en vous faisant du souci que vous pouvez ajouter un seul jour à votre vie. Pourquoi alors vous faire du souci pour les vêtements? Observez les fleurs des champs. Regardez comme elles poussent. Elles ne filent pas. Et elles ne tissent pas. Pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a jamais eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ces fleurs. L'herbe est aujourd'hui dans les champs, et demain on la jettera au feu. Et pourtant, Dieu l'habille de vêtements magnifiques. Vous qui n'avez pas beaucoup de foi, vous pouvez être sûr d'une chose, Dieu en fera au moins autant pour vous. Ne soyez pas inquiets en vous demandant « Qu'est-ce que nous allons manger ?» ou « Qu'est-ce que nous allons boire ?» « Avec quoi est-ce que nous allons nous habiller ?» En effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent tout cela sans arrêt. Vous avez besoin de toutes ces choses, et votre Père qui est dans les cieux le sait bien. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et ce que Dieu demande. Il vous donnera tout le reste en plus. Donc, ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain se fera du souci pour lui-même. La fatigue d'aujourd'hui suffit pour aujourd'hui. Certains disent que nous sommes à un tournant de l'histoire, qu'il y aura un avant et un après la crise que nous traversons en ce moment, que c'est le moment ou jamais de changer, de rêver, d'espérer autre chose pour la planète entre autres qui s'est de nouveau mise à respirer ces derniers mois. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin? C'est tellement plaisant de voir le fond des canaux de Venise ou l'Everest à plus de 200 km ou un ciel étoilé plus que jamais et ce silence dans le ciel sans les avions, c'est juste exceptionnel. Et puis cette semaine, les drives de McDo ont rouvert, juste pour nous le temps d'être témoins de l'improbable. 3 à 4 heures de file d'attente en voiture pour au final manger un truc peut-être froid et indigeste sur son canapé. Et non, je n'imaginais pas que l'être humain puisse être à ce point étrange, et il n'est du coup pas si certain que dans 6 mois, tout ne soit pas comme avant. Et vous vous souvenez comment c'était avant, quand tout le monde courait après le temps qu'il n'avait plus, quand les riches voulaient être encore plus riches, quand on laissait les migrants se noyer dans la mer parce que, quand même, il ne faudrait pas que cela vienne en plus manger notre pain. Quand il fallait le gagner durement son pain, justement, avec des litres et des litres de sueur. Quand il fallait toujours avoir un temps d'avance pour être dans le vent de la dernière mode. Bref, ça c'était avant, soyons bien rassurés. Pour après, il y a des rêves de solidarité, de fraternité, d'équité, de justice, d'éthique. Il y a des rêves, des espérances, et c'est beau les rêves, et c'est bien d'espérer. Mais voilà que, sans pour autant vouloir être pessimiste, je me rapproche allègrement des pensées de l'Ecclésiaste. Ce qui est arrivé arrivera encore, ce qui a été fait se fera encore, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a un temps pour tout, nous rappelle l'Ecclésiaste. Un temps pour considérer ce qui était, un temps pour espérer ce qui sera. Mais il nous rappelle aussi que ces considérations ne peuvent s'inscrire que dans le présent. Le présent nous laisse démunis aujourd'hui, sans doute plus qu'hier, avec toutes les questions sans beaucoup de réponses qu'il nous soumet. Quand pourrons-nous à nouveau sortir? Reprendre le cours de nos vies? Serons-nous vraiment à l'abri du danger quand nous en aurons enfin l'opportunité? Et puis, comment continuer à gagner sa vie quand le travail vient à manquer, quand tout est à l'arrêt? Comment vivre, tout simplement? Le présent nous laisse hagards à tournoyer autour de nous-mêmes. Nous qui passions naguère notre temps à courir après le temps, l'inquiétude gagne les corps et les esprits avec toutes les questions qui viennent se bousculer dans nos têtes.
Ne vous faites pas de soucis pour votre vie, ni pour votre corps. Ne demandez pas « Qu'est-ce que nous allons manger? Avec quoi est-ce que nous allons nous habiller ?» Préoccupation éternelle que celle de l'inquiétude. Manger, se vêtir, avoir un travail, la santé, être bien, et loin de toutes les galères existentielles. Cela pourrait nous suffire comme exigence, mais le fait est que nous n'en avons jamais assez. Il en faut toujours plus, et encore plus, pour être heureux, à tel point que nous en venons à perdre notre raison d'être. Être soi, être au monde, et vivre. Ne vous inquiétez pas, dit Jésus. Facile à dire, moins facile à vivre donc, et encore plus dans le temps présent. Et cette parole sonne presque comme une injure à la réalité. Aujourd'hui, nous sommes face à nous-mêmes et face à tout ce qui vient bousculer nos train-train quotidiens. Oui, parce que jusque-là, nous n'avions jamais eu le temps de regarder l'herbe pousser. Ça pourrait être pathétique, de regarder juste l'herbe pousser. Mais si c'était une grâce? La grâce de regarder les oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent, la grâce de considérer les fleurs des champs et d'observer comment elles poussent. Les oiseaux et les fleurs ne se préoccupent ni de leur nourriture, ni de leur apparence. C'est par ces considérations, et cette exhortation en particulier à regarder comment les fleurs poussent, que Jésus vient nous dire que notre vie ne se mesure pas à l'aune de nos inquiétudes. Les soucis, les inquiétudes ne doivent pas devenir l'essentiel de notre vie, tout simplement parce que notre vie n'est pas là. Notre vie n'est pas dans le souci de soi, pas plus que dans le souci de l'avoir. Notre vie n'est pas dans la possession de biens. Notre identité n'est pas donnée par le travail ou par le manque de travail, par la maladie ou la bonne santé, par les échecs ou la réussite, par les aléas plus ou moins bons de la vie. Non, notre vie dépasse tout cela, parce que notre vie est en Dieu, et en cela, elle demeure imprenable. Dans la foi, il y a cette conviction d'une dignité, d'une valeur, d'une reconnaissance qui ne dépend de rien. Et la vie, elle, ne peut pas se résumer à ce que nous avons ou à ce que nous n'avons pas. Et donc la question qui nous est posée là, aujourd'hui, est la suivante. Où est ta vie? Où est-ce qu'elle est placée? Ne vous inquiétez pas. Ce discours, nous y résistons tous plus ou moins, mais il demeure vrai. Jésus dit, c'est vrai qu'il y a des soucis, il y a des raisons d'être inquiet, mais il ne faut pas que tout cela vous étouffe. Il ne faut pas que les soucis et les inquiétudes deviennent l'essentiel, l'essence de votre vie. Ne vous inquiétez pas. Cette exhortation nous rappelle en même temps l'importance du temps, parce que la fidélité de Dieu ne se mesure pas à l'aune de nos impatiences, voire de nos indignations. C'est sur la durée que nous pouvons discerner les exaucements et les bénédictions de Dieu. Ne vous inquiétez pas. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Le royaume de Dieu. Un château dans le ciel, le paradis, un nirvana quelconque, un truc de toute évidence trop loin, pas à notre portée, la quête de toute une vie, voire d'une éternité, un lieu pour l'après. C'est peut-être ce que vous vous dites là, très spontanément. Alors qu'il s'agit tout bonnement de laisser régner Dieu sur nos vies, là, maintenant, tout de suite, aujourd'hui, au présent. Lui laisser suffisamment de place pour gérer l'ingérable. Cela veut dire oser lui faire confiance, lâcher prise, là, maintenant, tout de suite, aujourd'hui, au présent. Parce que la peine d'un jour, la peine d'aujourd'hui, suffit bien pour aujourd'hui, et qu'elle ne peut pas indéfiniment s'accrocher à la peine de demain et de tout l'avenir qui vient. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine.
je chanterai gloire. Gloire. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire. Gloire. Dieu, notre Père, daigne jeter un regard sur ta famille éparpillée sur la terre. Nous te remercions pour cette demeure qui nous abrite, pour cet amour qui nous unit, pour la paix d'aujourd'hui et l'espérance de demain, pour la santé, pour le travail et pour la nourriture. Fais que la paix règne dans notre petit univers. Protège nos cœurs de tout ressentiment caché. Accorde-nous la grâce d'être patients et persévérants. À nous qui t'offensons, donne la générosité, afin que nous acceptions et pardonnions les offenses des autres. À nous qui sommes négligents, donne l'indulgence, afin que nous supportions de bon cœur les négligences des autres. Garde-nous nos amis. Donne-nous le courage et la gaieté, ainsi que le repos de l'esprit. Donne-nous d'être jusqu'aux portes de la mort, aimants et fidèles les uns envers les autres. Comme l'argile a besoin des mains du potier, comme les ailes du moulin ont besoin du souffle du vent,
Comme les enfants recourent à leur Père, nous recourons à toi, implorant ton aide et ta miséricorde. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mon frère, écoute-moi. C'est vrai, tu te sens bien impuissant. Tu es fatigué de tout et surtout de toi-même. Mais souviens-toi, quelque part dans le vieux livre, il est écrit « Va avec la force que tu as ». N'est-ce pas Dieu qui t'envoie? Tu n'as que la force que tu as, mais va quand même. Cette force t'est donnée par celui qui met en mouvement le soleil et les autres étoiles. Elle doit te suffire, elle te suffira. Il te faut apprendre à être pauvre et à marcher avec peu. Il te faut croire avec peu de foi, espérer avec peu d'espérance et aimer avec peu d'amour. La plante doit apprendre à pousser là où elle a été semée et avec ce qu'elle a. Elle ne choisit pas le terrain, mais elle l'utilise. Certes, c'est vrai, elle ne peut pas changer le monde, mais la plus humble pâquerette peut fleurir son arpent de terre. Prépare ta journée de demain comme si c'était la dernière que tu aies à vivre sous le soleil. Alors, elle sera peut-être la première d'une vie nouvelle. Tu as peu de possibilités, certes, mais elles te suffisent. Pose ta pierre, ainsi tu contraindras Dieu à construire la maison. Sème ta graine, Dieu devra bien la faire pousser. Pense le blesser, il faudra bien que Dieu le guérisse. Alors, un jour bientôt peut-être, la porte entr'ouverte de ta maison laissera passer tant de silence qu'il recouvrira les amertumes du jour, tant de lumière qu'elle envahira les ombres et les tristesses, et tant d'amour qu'il n'y aura plus ni cri, ni clameur, ni souffrance.